Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 101 de ce podcast Entre deux mondes. Alors ce podcast, j'ai démarré il y a maintenant presque 3 ans, et mon ambition c'est de vous présenter ma compréhension de ce monde invisible sous tous ses aspects. Cette compréhension, elle a été nourrie au fil du temps, au fil de mes échanges avec des médiums, des thérapeutes, au fil de mes lectures, au fil des conférences auxquelles j'ai assisté ou celles que j'ai présentées, mais aussi et surtout grâce à mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle. Une hypnose durant laquelle j'emmène mes consultants en voyage dans leurs autres vies, ce qu'on appelle les vies antérieures, ou en régression dans leur vie actuelle. Et dans ces séances, nous sommes toujours en lien avec la conscience supérieure du consultant ou avec ses guides. Et c'est eux qui vont nous emmener là où on doit aller, ce qu'on ne sait jamais à l'avance. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on y va pour une bonne raison, c'est la résonance, c'est l'enseignement à en tirer pour la vie actuelle du consultant. Dans ces séances, et vous le savez maintenant si vous écoutez ce podcast depuis un certain temps, il y a 2 possibilités. Faire la séance par soi-même en étant hypnotisé, ou faire la séance à travers l'aide d'un médium connecté à votre énergie. L'aide d'un médium peut s'avérer précieuse pour les consultants qui ont du mal à lâcher prise avec leur mental. Parce que dans une séance d'hypnose transpersonnelle, même s'il se passe toujours quelque chose, eh bien parfois il arrive que le mental vienne à perturber les perceptions du consultant. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site internet xaviermurez.com. Alors jusqu'à présent et dans ces 100 premiers numéros, je vais vous parler d'une thématique et je vais l'illustrer avec un contenu de séance d'hypnose transpersonnelle en fin d'épisode. J'ai décidé de m'offrir la possibilité de faire un peu différemment parfois, soit en commençant par vous partager un extrait de séance, puis en vous donnant ma compréhension personnelle, soit en faisant intervenir d'autres personnes pour compléter la compréhension ou pour donner une autre vision du sujet que j'aborde. Et dans ce 101e épisode, nous allons aborder la thématique des walk-ins. Alors, avant de vous diffuser un extrait de séance à ce propos, commençons par redonner une définition de ce concept assez méconnu et selon moi très rare. Un walk-in, c'est une sorte d'accord entre deux âmes. Accord qui prévoit qu'une conscience incarnée prenne la suite à un moment donné de l'incarnation d'une autre conscience donc incarnée dans le même corps. Donc 2 consciences qui vont se succéder dans un seul et même corps. Par exemple, une conscience s'incarne dans le corps de Paul et à un âge donné, disons 20 ans, une autre conscience va prendre sa place dans ce même corps. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de prévoir ce type de scénario d'incarnation ? Eh bien, on va dire que tout dépend des objectifs d'incarnation, ainsi que de la maturité des âmes concernées. Parfois, certaines âmes, très expérimentées, reviennent sur Terre pour des missions très ciblées, très précises. Or, le contexte d'une incarnation sur Terre fait que, avant d'être véritablement en mesure d'agir dans le sens de votre objectif d'incarnation, vous allez devoir passer par le stade bébé, enfant, adolescent, etc. Et ce passage, il peut être un peu frustrant, un peu long, un peu difficile à vivre, pour une âme qui est très expérimentée. Ce passage en question, il est très utile pour la grande majorité des consciences incarnées. Mais imaginons que vous êtes une âme extrêmement expérimentée, eh bien ce passage, vous l'avez déjà vécu tellement de fois que vous n'avez pas forcément envie ou besoin de repasser par cette case enfance. En tout cas, pas pour votre expérience d'âme. Et en plus, c'est de loin la période la plus compliquée pour une âme expérimentée. Bref, dans cette optique, vous allez envoyer une sorte d'appel à une âme qui, elle, aurait intérêt, à l'inverse, pour sa propre expérience d'âme, à venir s'incarner de 0 à 20 ans par exemple, parce que ce qu'elle souhaite expérimenter, c'est quelque chose qu'elle peut faire spécifiquement sur cette période-là. Alors du coup, comment se passe cette transition ? Eh bien, généralement, cette transition, elle s'opère à travers un événement particulier. Une maladie, un accident, une longue opération, un coma, etc. Ce type d'événement permet à la première conscience de quitter son corps et à la suivante de l'intégrer. Alors je vous ai dit juste avant que selon moi c'est un scénario qui est très rare. Et finalement pourquoi est-ce que c'est aussi rare ? Eh bien selon moi c'est rare parce que, à mon sens premièrement, il y a peu de cas dans lesquels le contexte d'incarnation, avec la multitude de paramètres à choisir, puisse correspondre exactement à l'objectif de la conscience qui va s'incarner. Ensuite, il y a aussi à mon sens peu de missions, peu d'objectifs qui peuvent justifier ce type de scénario.
Rappelez-vous que pour une conscience désincarnée, une incarnation, c'est comme une sorte de goutte d'eau dans l'océan des incarnations de l'âme. C'est une seconde. C'est vraiment absolument rien. Donc la grande majorité des consciences qui vont s'incarner sont tout à fait OK avec l'idée de vivre cette première partie d'incarnation. Ça fait partie du jeu en quelque sorte, et donc on en accepte les règles. Et même quand ces consciences n'ont plus forcément besoin de cette expérience, eh bien elles se disent que c'est toujours intéressant de rejouer ces parties. Maintenant, je vais vous diffuser ce fameux extrait de séance durant lequel le consultant, lors de l'entretien, me dit penser être un walk-in. En tout cas, c'est ce qu'ont lui ont dit plusieurs médiums. Je vais donc, durant la séance, valider en premier lieu cette information et ensuite demander à la guide du consultant, à travers la médium connectée à son énergie, c'est-à-dire Virginie Leparquet, ce qu'elle a à dire de l'intérêt de ce scénario pour cette âme. Est-ce que déjà, tu peux te tourner vers la guide et nous dire ce qu'elle a à nous dire de cette expérience-là? Oui. Elle me montre, un peu comme, il y a comme de la place en fait, il y a suffisamment de place pour accueillir, c'est pas une autre personne, mais un plan de conscience supérieur. Ça veut dire quoi, accueillir un plan de conscience supérieur? Tu vois, je vois comme ça, c'est métaphorique, sa tête qui s'ouvre et tu vois qu'il y a comme un espace en fait qui s'agrandit et qui vient accueillir une conscience qui est bien plus large que celle qu'il avait auparavant. En quoi c'était nécessaire, pour lui dans son parcours, d'accueillir cette conscience avec ce plan de conscience plus large? Hem, alors des fois, ça peut le mettre en retrait, mais sinon, c'est à la base, c'est pour l'aider à prendre conscience, de tous ces outils, de tous ces plans, de toute cette dimension, en fait, qui nous entoure, qui est largement au-delà de ce que l'humain peut conscientiser. Ça lui donne un accès, en fait. Ça vient ouvrir, tout un monde. Ça vient D'accord. pousser ses connaissances. Est-ce que, il n'aurait pas été possible de faire autrement que passer par ce système de walk-in? Est-ce que, je sais pas, on Si, n'aurait pas pu, implanter un programme qui s'active à un moment donné? si, tout est possible. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que son choix s'est porté sur ce système, de walk-in? L'expérimenter. C'est un choix, en fait, d'expérimenter ça de cette façon-là. Il aurait pu tout simplement, dire: «Bah, tiens, je vais ouvrir mes perceptions, voilà, je vais accéder à des plans de conscience différents». Mais il a choisi on va dire cette façon-là, ce qu'il avait pas fait. Il y a un OK. côté perturbant, inconfortable. Du point de vue de l'âme, quel, bénéfice ça a de faire cette expérience? Je rajoute une corde à mon arc. Je sais pas, c'est comme si, du point de vue de l'âme, tu sais, ça ouvre encore plus d'accueil de tout ce qui peut se passer. Je sais pas comment dire, ça repousse les frontières de c'est comme si Mmh. là, on me montre des zones qui s'éclairent encore plus. C'est l'expansion de l'âme aussi, en miroir avec la vie terrestre. Ça D'accord. donne accès encore à de nouveaux plans. Il est intéressant de revenir sur l'extrait que vous venez d'écouter pour vous donner mon éclairage sur 2 points précis. Premièrement, ce qui rend l'expérience walk-in relativement rare, et dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la notion de plan de conscience et de signature énergétique. Pour rappel, chaque âme possède son propre plan de conscience, qu'on pourrait assimiler à l'ouverture de conscience qui résulte de la somme de toutes les expériences d'incarnation et de non-incarnation d'une âme, et chaque âme possède également ce qu'on appelle une signature énergétique ou vibratoire, qui est comme une sorte d'identité. Pour que ce scénario de walk-in puisse se réaliser, il est important qu'il y ait compatibilité de plan de conscience et de signature énergétique entre les deux âmes concernées, ce qui est relativement rare. Deuxièmement, et je vous le dis souvent, mais en séance d'hypnose transpersonnelle, le consultant, quel qu'il soit, obtiendra toujours uniquement les informations qu'il est en mesure d'intégrer au moment où il fait la séance, mais aussi uniquement les informations qui ne seraient pas susceptibles de biaiser la suite du parcours d'incarnation. En clair, si on lui dit tu fais cette expérience de walk-in parce que dans les 2 ans, il va se passer tel événement dans ta vie et tu auras besoin de ce cheminement pour mieux la vivre. Eh bien, évidemment, vous vous doutez que si c'est le cas,
ça va modifier sa perception des 2 ans à venir et donc le faire agir différemment et concrètement activer un certain nombre de peurs. À mon sens, dans cet extrait, on lui donne une part seulement de la compréhension du pourquoi ce scénario de Walk-in. Alors maintenant qu'on a entendu cet extrait de séance d'hypnose transpersonnelle, je souhaite terminer cet épisode en vous partageant le témoignage d'une médium sur ce sujet, et cette médium c'est Virginie Bobet, que j'ai déjà reçue à 2 reprises dans ce podcast, et donc Virginie va nous parler de son expérience avec ses consultants Walk-in. Alors j'ai rencontré 3 personnes qui avaient vécu le walk-in, 2 en consultation et quelqu'un qui m'a raconté ça de manière plus spontanée. Alors il y a un aspect spirituel des choses et puis un aspect humain. Alors déjà au niveau de l'humain, je dirais que au début, les personnes qui ont vécu ça, ils semblent pas être conscients en fait qu'ils ont eu un changement d'âme. Ils le savent souvent après, soit parce qu'ils ont fait une régression, soit parce qu'ils ont reçu un message des êtres de lumière. En tout cas, ils ont cherché parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui les pousse à comprendre ce qui se passe. C'est comme s'ils avaient un espèce de... il manquait un morceau à leur puzzle. Souvent, ils sont assez angoissés, stressés, ils se sentent assez perdus et ça permet de leur donner vraiment des réponses à l'intérieur d'eux. Quand ils apprennent ça, ils le ressentent profondément, quoi. C'est une évidence, quoi. Ça permet de mettre des explications sur leur changement de caractère, leur changement de comportement, leurs aspirations profondes qui ont changé, leurs réactions, leurs valeurs. Voilà, ça c'est lié à l'influence de leur âme, en fait, et du karma qu'elle peut porter également lors de ce changement. Une fois qu'ils acceptent cette information, cette vérité, même en eux, j'ai envie de dire, eh bien, c'est très réconfortant, vraiment. Ça vient répondre à des interrogations très puissantes à l'intérieur d'eux. Et puis, ça leur permet de se réaligner sur leur mission d'âme. C'est un défi pas évident, mais c'est possible. Parce qu'ils se souviennent de leur vie d'avant et il y a un goût d'étrangeté, en fait, face à tout ça. Alors, d'un point de vue spirituel, maintenant, ce que m'ont dit les guides, ces 2 âmes qui se succèdent dans le même corps et dans la même vie, vont parfois être accordés à cette option-là, même avant l'incarnation. Donc du coup, ils disent que c'est parce qu'il y a un problème de vibration aussi qui doit être commune pour que ce corps humain puisse accepter ce changement vibratoire. Ça, c'est important au niveau énergétique. Après, ils disent, quand il y a le changement, ils sont là, très présents pour aider la première âme à se désincarner comme une mort normale. Mais juste derrière, à maintenir le corps en vie, c'est pour ça que souvent ça a l'air de se faire lors d'un accident, une opération, pour qu'il y ait l'incarnation de cette 2e âme dans ce corps, un corps enfant ou adulte, mais pas d'un corps dans le ventre de sa maman. Et ça, c'est important, et il y a du coup une autre équipe qui est là pour aider l'intégration de cette 2e âme à l'intérieur du corps physique. Et ensuite que tout se réajuste progressivement. C'est des êtres qui vont être énormément accompagnés énergétiquement par les plans spirituels pour que tout se fasse en bonne intelligence, pourrais-je dire. Je remercie très sincèrement Virginie pour ce partage passionnant et je vous remets ces liens en dessous de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie à nouveau et comme toujours pour votre écoute fidèle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast qui parlera de clairaudience.